qualité et en plastique ABS. Une grande résistance face aux intempéries. Robuste et légère avec un gain de 10 à 15 dB. Système de montage rapide et solide. Sous-système de fixation au mat fabriqué en Zamac apporte avec grande robustesse et stabilité face aux conditions climatiques défavorables. Conception et fabrication réalisées en Europe et soumises à de stricts contrôles de qualité. De plus, pour la réception UHF, elle intègre un système de filtre qui bloque les interférences sans perturber la pleine réception du signal. Avec les deux nouveaux modèles d'antenne TNT de marque Televest, vivez encore et toujours le meilleur du numérique. Application DTV. La magie de la télé vous suit partout dans le monde. Avec son nouveau service disponible sur les supports Windows, iOS, iPhone, Android et tablette. La DTV sous vos yeux, partout, à tout instant. Avec la DTV, vivez la magie de la télé. Mesdames, Messieurs, merci de votre fidélité renouvelée à la magie de la télé 20h. Les titres de cette édition. Affaire cité Gadaye, le verdict est provisoire, pas du tout du goût des victimes. Elle dénonce la liberté provisoire accordée à Babacar Fall, très remontée. Elle compte se battre jusqu'au bout. Yeumbeul Sud et ses mots, l'insécurité gagne de plus en plus du terrain. Les populations ne savent plus à quel sens vouer. Elles s'interrogent sur l'efficacité de la police et interpellent les autorités étatiques. Programme des candidats, nos priorités sont encore occultées, cri du cœur des organisations de femmes de la société civile. Elle rappelle à l'ordre les 5 candidats et annonce le dépôt de requêtes auprès d'eux. À suivre dans la seconde partie de cette édition, l'actualité de la campagne électorale avec Marguerite Rosalindia. Bonsoir. Bonsoir Dibessar Johnny, bonsoir à tous. Les titres. À quelques jours de la fin de la campagne électorale, la ronde des candidats se poursuit. Le candidat Macky Sall s'approche de Dakar alors que les autres continuent leur périple à l'intérieur du pays. Tels sont, mesdames, messieurs, les grands axes de cette édition. Le développement, c'est dans un court instant. Bonsoir et bienvenue si vous nous rejoignez sur la DTV. Affaire cité Gadaye, Babacar Fall bénéficie d'une liberté provisoire. Une décision du juge que ne veulent point entendre les impactés. Réunis au sein d'un collectif, ils n'entendent pas s'arrêter en si bon chemin. Ils interpellent l'État du Sénégal à prendre à bras le corps ce dossier. Nous retrouvons Adjara Ndiaye au palais de justice de Dakar. L'affaire de la démolition des maisons de la cité Gadaye est loin d'être classée. Après plusieurs heures de plaidoirie, Babacar Fall obtient une liberté provisoire. Une décision du juge qui n'enchante guère le collectif des impactés. Quelqu'un qui a détruit 250 maisons, qui détient actuellement d'une liberté au niveau de la justice. On lui a décerné une liberté. Vraiment, ça nous a un peu surpris. Parce que ça, c'est pas normal du tout. Imaginez que j'ai pu détruire un mur. On allait m'enfermer pour 5 ans de prison, par exemple, et je ne détiendrai jamais d'une liberté provisoire. Ces victimes perdent certes confiance, mais n'empêche, ils comptent continuer la lutte jusqu'à obtenir gain de cause. On peut attendre quelque chose qui sera en notre faveur. Mais à 3%. On l'attend à 3%. On pouvait l'attendre à 90% ou bien à 98%. Mais si on voit que Babacar Fall obtient une liberté provisoire aujourd'hui, vraiment c'est écœurant. Se plier là à la justice. Mais aussi, on va se battre encore une fois. Nous allons nous battre pour récupérer nos biens. Parce qu'aujourd'hui, on a assez autre chose que de la justice. 6 ans après la démolition de leur maison, les impactés de la cité Gadaye n'ont toujours pas eu satisfaction à leur demande. En attendant le 11 mars prochain pour la délibération, le collectif exhorte l'État à jouer sa partition dans cette affaire.
Point phare annoncé en titre Yeumbeul Sud, entre insécurité et déficit d'établissements scolaires. Les artisans de la commune interpellent les autorités étatiques et ils réclament un poste de police et un lycée. Lansana Diandi Ibrahim Togola. L'humidité du sol renseigne sur les périodes sombres des inondations. Entre 2012 et 2017, Yeumbeul Sud a connu le plus grand nombre de déplacés. Des maisons démolies offrent aujourd'hui un décor vide. Avec ces espaces, les habitants réclament des infrastructures scolaires. Nous avons besoin d'un lycée, d'un CEM, d'un centre de formation professionnelle pour les artisans. Donc, cause pour laquelle on est allé venir accompagner le président de la République, son excellence Macky Sall, pour qu'il puisse accomplir nos désirs. Avec plus de 120 000 habitants, la commune de Yeumbeul Sud polarise 62 quartiers. Les habitants ne dorment plus les yeux fermés à cause de l'insécurité grandissante. Le collectif des artisans de Yeumbeul porte en bandoulière le combat pour l'érection d'un poste de police. Concernant l'insécurité, nous avons besoin d'un commissariat de police. Un poste de police équipé seulement de 3 agents avec presque un véhicule. Ces artisans issus du PDS et du PS Djantebi, entre autres formations politiques, soutiennent le candidat de Benno Bokk Yakaar. Pour eux, seul Macky Sall peut soulager les souffrances des populations de Yeumbeul Sud. Programme des 5 candidats, les organisations de femmes de la société civile disent être lésées. Pour elles, les candidats n'ont pas pris en compte les préoccupations des femmes, situation qu'elles fustigent. Pour faire face, ces femmes ont envoyé des courriers aux différents candidats à travers lesquels elles listent leurs besoins. Ney Fatimlo. Ce sont des femmes présidentes d'organisations ou d'associations qui se battent pour le respect des droits de la gente féminine. Après plus de 2 semaines de campagne électorale, elles ne sont pas à la prise en charge des besoins spécifiques des femmes dans le programme des 5 candidats. Nous avons écouté leur programme et nous nous sommes dit où sont les femmes dans ces programmes-là. Il est important pour le prochain président de savoir que nous sommes quand même plus de 50% de la population sénégalaise. Nous représentons un poids électoral important et nous pensons que le prochain président doit prendre tout ceci en charge. Ainsi, elles se mobilisent et parlent d'une même voix pour susciter un processus de conscientisation des candidats sur les besoins des populations, surtout ceux des femmes. Nous avons chacune dans nos localités, chacune dans nos organisations, chacune dans nos collectivités, des besoins qui sont des besoins spécifiques. La démarche première que nous avions faite après avoir étudié les programmes, nous nous sommes dit on va leur envoyer un courrier avec des questions qui sont des questions spécifiques à chaque entité de la population. Des préoccupations qui concernent plusieurs points. Il est important aujourd'hui, les questions qui leur ont été posées, qu'ils y répondent et nous disent concrètement dans le domaine de la santé, le domaine de la prise en compte des femmes dans les instances de décision, le domaine de l'éducation, le domaine des violences, etc. Quelle est leur réponse spécifique sur ces questions-là? Aujourd'hui, ces femmes ressentent un besoin crucial d'entendre les 5 candidats à l'élection présidentielle leur dire exactement le projet de société qu'ils proposent pour les femmes et quel sera leur rôle. Les candidats ont 5 jours pour répondre à leur courrier. Otra Africa aussi étale ses doléances face aux candidats à la présidentielle de 2019. L'organisation affirme que les difficultés de ses membres ne sont pas prises en compte dans le programme de certains candidats. Otra Africa invite les Sénégalais de l'extérieur à aller massivement voter le jour du scrutin et faire le bon choix, surtout Ramatoulaye Diouf. L'association Otra Africa a suivi et observé avec beaucoup d'intérêt les mémorandums, programmes et débats proposés par les candidats à la présidentielle, mais elle reste sur sa faim. Nous restons préoccupés, voire inquiets, du fait parfois de l'absence d'engagement ferme dans les différents programmes et projets de société proposés pour résoudre les difficultés que rencontrent les Sénégalais de l'extérieur, à savoir
l'accès à l'état civil, la production de documents d'identification. Sur le plan diplomatique et consulaire, nous réitérons notre demande pour le renforcement de la carte diplomatique et consulaire du Sénégal à travers le monde. Revoir également la politique et les protocoles de rapatriement et d'extradition de nos compatriotes dans certains pays. Ce n'est pas seulement là où le bas blesse, même si sur le plan économique, l'association déplore le déficit d'une volonté politique de création d'emplois. Sur le plan politique et social, elle veut des améliorations. Nous demandons la mise en place d'une structure de représentation indépendante, apolitique, ayant pour mission consultative sur des questions de coopération, de partenariat multi et bilatéral. Sur le plan social, nous voulons une prise en compte des besoins de regroupement familial, l'accès aux programmes d'habitat sociaux, aux programmes de santé, notamment la mise en place de programmes de couverture sociale. Les Sénégalais de l'extérieur constituent 5% de l'électorat. C'est pour cela que le président de Otra Africa appelle à la mobilisation. Dans cette campagne, certains se sont exprimés, mais brièvement concernant leur politique à l'étranger. Nous lançons un appel à tous les Sénégalais, particulièrement ceux de la diaspora, à se mobiliser le jour du scrutin pour accomplir cet acte citoyen dans la sérénité et la paix. Cependant, la mise en place d'un mécanisme de soutien aux étudiants à l'étranger et un fonds d'aide culturelle font partie aussi des préoccupations de l'association. Formation sur l'utilisation du numérique dans l'enseignement, une initiative de l'Institut francophone de l'éducation et de la formation en partenariat avec des associations des professionnels de l'éducation. Objectif, outiller des acteurs de l'éducation afin de mieux utiliser le numérique actuellement indispensable pour un enseignement de qualité. Safi Toukoli, compte rendu. Adapter l'enseignement avec l'évolution du numérique est le but de la session de formation de 3 jours initiée par l'Institut francophone de l'éducation et de la formation. Nous travaillons à plusieurs pour faire en sorte que la technologie atterrisse dans les classes et que la technologie serve effectivement de levier pour faire en sorte que les enseignants enseignent mieux et que les élèves apprennent mieux. Et nous ne le faisons pas tout seul, nous le faisons aussi en relation avec le ministère de l'Éducation nationale. Avec les nouvelles technologies, la jeune génération est de plus en plus connectée. De ce fait, il est impératif de songer de mode d'enseignement pour réconcilier les jeunes avec l'école. On s'est rendu compte que les anciennes méthodes, bien qu'elles aient révélé leur pertinence, n'opèrent plus aujourd'hui. Parce qu'il y a de nouveaux challenges, il y a de nouveaux pôles d'intérêt, notamment le numérique, qui attire beaucoup les jeunes. Nous ne comptons pas faire un nihilisme absolu pour enlever cela, pour mettre du nouveau. Non, mais il faut réformer. Introduit depuis 3 ans, l'enseignement numérique commence à donner ses fruits, une affirmation de cette institutrice. Donc on se rend compte que de plus en plus, nos enseignements apprentissages deviennent pratiques grâce au numérique. Et les résultats le montrent. Pour que cette pédagogie du besoin puisse jouer son rôle, il est attendu des bénéficiaires une large communication. Cette vingtaine de personnes qui est en train d'être formées ici, cet échantillon-là, servent de relais. Parce qu'après, nous sommes chargés de faire la démultiplication au niveau des enseignants, au niveau des professeurs de collège et lycée, et même, pourquoi pas, de l'élémentaire. Pendant 3 jours, 20 personnels de l'éducation vont être capacités. Ceci pour une utilisation judicieuse du numérique dans les écoles. Nous allons parler politique avant le journal de la campagne présidentielle 2019. Le mouvement pour la renaissance sénégalaise préfère Macky Sall aux autres candidats. Ses membres entendent œuvrer pour la réélection du candidat de la coalition Benno Bokk Yakaar. Ils promettent la victoire à Macky Sall le soir du 24 février 2019. Pafal porte leur parole. Le mouvement pour la renaissance sénégalaise est devenu un appareil. Nous comptons plus de 278 coordinations qui ont été installées sur l'étendue du territoire, qui ont été appuyées financièrement et qui sont en train de faire un travail extraordinaire. Et que la majeure partie des groupes, de ces groupements-là parviennent à faire des avancées extraordinaires dans le sens du développement. C'est-à-dire, elles parviennent à travailler et pour leur compte
et ils sont elles sont dans le sens du développement. Des Sénégalais qui ne sont soucieux que du développement de leur pays se sont lancés dans la politique de développement. Un bond qualitatif aux membres du mouvement pour la renaissance sénégalaise et aller dans le sens du développement. C'est ce que nous cherchons et exclusivement le bien-être des Sénégalais. On peut le mettre au compte du président de la République pour que sa réélection puisse être effective au soir du 24 février et au premier tour. C'est-à-dire moi, je suis en train de faire ce que je sais faire le plus. C'est-à-dire faire dans le social, dans le développement social. Je ne peux pas faire moins que mes parents. Je ne peux pas faire moins que mes anciens. Les Sénégalais en ont besoin. Il faut que des gens se lèvent et s'occupent uniquement de leur bien-être. Et mesdames et messieurs, nous en venons à notre reportage du jour qui s'intéresse à l'orange. Aimez-vous l'orange locale? C'est la période, vous avez le choix, la consommer avec du sel ou pas. De nombreux jeunes s'activent dans la vente de ce fruit. Les prix sont abordables, 50 ou 100 francs tout au plus. Beaucoup en raffolent, ce qui fait l'affaire des vendeurs. Mais ce travail n'est pas de tout repos et c'est ce que vous allez voir dans ce reportage signé Penda Badji. Dakarois en raffole, c'est la période des bonnes affaires chez les vendeurs. Les prix varient, c'est entre 50 et 100 francs, mais la vente se passe à merveille. On se frotte bien les mains. Nous achetons les oranges à Pékin et souvent au port de Dakar. Après, on paye le transport jusqu'ici. Pour les consommateurs, l'orange est un fruit rempli de vertus et de vitamines. Chaque fruit a sa période. Maintenant, nous sommes en période des oranges. Et c'est très bon, en plus c'est vitamineux. Moi, je préfère la consommer avec du sel. Chacun a sa convenance. La vente des oranges est leur seule activité. Cependant, parfois, ces immigrés guinéens rencontrent d'énormes difficultés liées à la vente de ce fruit. C'est toujours cher. On paye le sac à 15 000 francs, voire même 20 000. Parfois, nous rencontrons d'énormes difficultés à écouler nos produits. En plus de cela, les taxes sont tellement élevées. L'orange locale est un des fruits saisonniers très prisés en cette période. Les vendeurs de ce fruit sont installés un peu partout dans Dakar, mais ils se plaignent de la cherté de la taxe municipale comparée à leurs maigres revenus. Mesdames et messieurs, nous en arrivons à l'heure de vous plonger à l'actualité de la campagne électorale. C'est avec Marguerite Rosalie Ndiaye. Encore des affrontements entre des éléments de la coalition Sonko président et ceux de la coalition Benno Bokk Yakaar. Ces derniers ont attaqué la caravane du candidat Ousmane Sonko à Aéré Lao. Le bilan fait état de plusieurs blessés et des arrestations du côté des militants de Benno Bokk Yakaar qui étaient armés jusqu'aux dents. Le point avec Abdoulaye Wanyanga. Voilà, donc la situation ici au niveau de Aéré Lao, c'est des affrontements qui ont donc eu lieu ici entre la caravane d'Ousmane Sonko et les partisans de la coalition Benno Bokk Yakaar. Les partisans de la coalition Benno Bokk Yakaar donc ont attaqué la caravane d'Ousmane Sonko. C'est ce qui a fait riposter le camp des patriotes. Donc il y a eu des affrontements, il y a eu même des blessés au cours de ces affrontements parce qu'il y a eu des armes blanches qui ont été brandies des deux côtés, mais le camp d'Ousmane Sonko donc impute la responsabilité au directeur de l'APIC qui ils disent avoir envoyé des nervis pour les attaquer. Donc la situation est très critique jusqu'à présent. On est là à voir des affrontements où le camp d'Ousmane Sonko est actuellement d'abord qui a résisté et qui a mis ses forces de sécurité accompagnant Ousmane Sonko ont mis la main sur quelques
militants du parti de la coalition présidentielle et qui ont remis aux forces de l'ordre. Les forces de l'ordre, justement, qui sont arrivées à temps pour donc calmer les ardeurs. Mais jusqu'à présent, la situation est tendue ici à Aéré Lao. Il y a eu des blessés, même s'ils ne sont pas des blessures graves, mais quand même, la situation est un peu critique. Nous restons donc à Matam où Ousmane Sonko a entamé une tournée à Ourossogui à travers une caravane dans les rues de cette commune. Le leader de la coalition Sonko président promet de renégocier les contrats pétroliers et miniers du pays s'il est porté à sa tête. Le voici avec Abdoulaye Wanyanga. 2019 est un enjeu capital. Nous avons la possibilité, avec vous, cette jeunesse, une jeunesse ambitieuse. Quel est le candidat? Quel est le candidat? Quel est le candidat qui vous dit que si vous lui faites confiance, il va renégocier tous les contrats? C'est des contrats qui sont signés sur l'économie au détriment du peuple sénégalais. Il n'y en a pas deux. Quel est le candidat qui vous a promis ça? Quel est le candidat qui vous a promis? Quel est le candidat qui vous a promis que le système monétaire vous bonne bien un système monétaire de domination, si vous avez un système monétaire, une monnaie qui soit conforme à notre économie. Il n'y en a pas deux. Vous devez être fiers de vous, cette jeunesse sénégalaise. Et c'est avec vous que nous voulons faire ce Sénégal de demain. Les enjeux de 2019, c'est reprendre notre souveraineté nationale. Depuis l'indépendance, nos élites ont complètement trahi cette mission. Aujourd'hui, le candidat qui représente plus, le mieux et le plus ces valeurs que nos ancêtres pour lesquels ils ont combattu. Le candidat qui le représente le plus, il est devant vous, c'est le candidat Ousmane Sonko. De Thiès a-t-elle basculé en faveur de la coalition Benno Bokk Yakaar? Le candidat de la majorité répond par l'affirmative. Son leader a eu droit à un accueil chaleureux accompagné d'une forte mobilisation. Macky Sall déclare que Thiès souffre de 1000 maux. Il promet de réhabiliter le chemin de fer dès 23 avril 2019 en cas de second mandat. Code Ndiaye. Thiès est tombé dans la coalition Benno Bokk Yakaar. C'est la conviction du leader de la majorité présidentielle. Macky Sall a eu droit à un accueil triomphal dans la capitale du rail. Thiès est tombé et ce jour est un jour historique. Thiès, vous avez gagné toutes les mobilisations. Tay li ma gis fii de mémoire d'homme politique au moins depuis les années 80 nga xam ne maa ngi ci arène bi ba léegi mosul am fii ci Thiès. Le candidat de Benno Bokk Yakaar envisage de redonner à la capitale du rail son statut de carrefour ferroviaire. xam naa fi leen autorail toll. Eh bien, le chemin de fer sera réhabilité. Lolo moy nek sama priorité dès le mois d'avril, Inch'Allah. À Tivaouane, Macky Sall n'a pas manqué de railler l'opposition, dont il minimise les actions durant cette campagne électorale. Campagne bi tambalé ba tay. Depuis que la campagne a commencé, aucun candidat n'a osé affronter les stades, hormis moi. Mais dites-leur d'aller dans les stades et on saura qui est le plus fort. Mais rester là à faire des caravanes et dire que le président sortant doit partir, car il n'a rien fait pour le pays. C'est trop facile. Et ce n'est pas cela qui va faire que je parte. Thiès est parti pour être un enjeu entre la coalition Benno Bokk Yakaar et Idy 2019.
À qui reviendra le contrôle de la capitale du rail? Réponse le 24 février 2019. Direction Kébémer, plus précisément à Sagata plutôt. Idrissa Seck réussit le pari de la mobilisation. La victoire au soir du 24 février, c'est la phrase rassurante du candidat Idrissa Seck en présence de tous les responsables de Rewmi et du PDS. Le patron de Rewmi se dit tout réjoui de cette mobilisation et promet, comme le veut la population, de travailler pour le redressement du pays. Voici Idrissa Seck, le leader de la coalition IDI 2019. Cette forte mobilisation montre qu'on est bien arrivé chez nous. Je salue tous les leaders de la coalition. Mention spéciale à Adjibou Soumaré. Nous avons constaté que les populations de Ngaye, comme dans toutes les villes que nous avons sillonnées, veulent le départ du président sortant le jour du 24 février, dès le premier tour. ci Sénégal yépp moom la ñu gis fii ci Ngaye mooy la décision de la population d'opérer le changement dès le premier tour. Nous voulons un changement, il doit partir. Macky Sall a oublié les habitants de Kébémer. Il n'a rien fait ici. Il a abandonné les élèves, les hôpitaux, les paysans et surtout la jeunesse. Dans tout le département de Kébémer, teguñu fa mool pendant 7 ans, abandonné leen complètement, abandonné l'école yi, abandonné dispensaire yi, abandonné mbay mi, abandonné jeunesse bi. Moo tax Inch'Allah, à compter du 24 février 2019, à compter du 24 février 2019, nous allons entamer un programme de redressement pour soulager la population. Et puis le PUR séjourne dans le département de Mbacké. Son candidat a été reçu par le khalife général des Mourides. Issa Sall se dit prêt à accompagner Serigne Mountakha Bassirou Mbacké dans son projet donc de construction d'université. Voici El Hadji Issa Sall avec El Modou Gueye. On parlait aussi d'un projet qui lui tient à cœur, qui me tient aussi à cœur. C'est un projet relatif à la mise en place d'une université internationale. Parce que vous savez, l'université Cheikh Ahmadou Bamba n'est pas simplement une université pour le Sénégal. Du fait de la transversalité des disciplines qu'on y enseigne. Vous savez bien que dans cette université, il sera enseigné la théologie, tout ce qui est sciences des religions, mais aussi les sciences, l'agronomie, la mécanique, l'informatique, et j'en passe. Mais les étudiants qui vont fréquenter cette université vont certes utiliser le français, mais l'arabe aussi et l'anglais. Ce sera une université dans le sens strict du terme. Alors cela corrobore maintenant avec ce que nous avons au niveau de notre programme, le Pur Sang. Nous avons une convergence de vues là-dessus et nous pensons que, Inch'Allah, si demain nous parvenons à accéder à la magistrature suprême du pays, nous ferons, n'est-ce pas, de ce projet d'université un projet de l'État sénégalais. On parle du Sénégal, on parle essentiellement de religion. Parce que tout le monde est religieux dans ce Sénégal. Soit on est catholique ou on est musulman. Mais je ne vois pas d'autres. Vous allez me parler d'animistes, ils sont là, ils ont leur droit et leur devoir.